Je veux changer, mais comment faire? La vérité, c'est que tout peut changer en 30 jours seulement. La vie émotionnelle a un pouvoir immense sur la manière dont tu perçois ton quotidien, sur la manière dont tu perçois tes relations et même ton avenir. Peut-être qu'aujourd'hui, au moment où tu m'écoutes, tu te sens coincé, épuisé par des émotions ou que tu as simplement du mal à lâcher prise sur des blessures du passé. Et tu te dis sûrement, je veux changer, mais comment faire? La vérité, c'est que tout peut changer en 30 jours seulement. T'as bien entendu, en seulement 30 jours, tu peux littéralement transformer radicalement ta vie émotionnelle comme ça. Évidemment, il faut être prête à t'engager, il faut être prête à sortir de ta zone de confort et surtout, il faut être prête à passer à l'action. Parce qu'une transformation réelle ne se fait pas en attendant que les choses changent d'elles-mêmes, non. Donc aujourd'hui, je vais te montrer les étapes clés pour transformer ta vie émotionnelle en seulement 30 jours, étape par étape, avec des actions concrètes à mettre dès maintenant. Bon, la première étape de cette transformation, c'est de prendre conscience de tes émotions et surtout de les accueillir et les accepter. Parce que la réalité, c'est que beaucoup de femmes passent leur temps à fuir leurs émotions. Elles ont peur de ressentir certaines choses comme la colère, la tristesse, la frustration, l'angoisse, etc. Ce sont des émotions. Hein. Mais les émotions, elles ne disparaissent pas simplement en les ignorant. Elles ne disparaissent pas du tout d'ailleurs, simplement en les ignorant. La réalité, c'est qu'elles finissent par s'accumuler et à la fin, elles commencent à déborder. Peut-être que tu évites de regarder tes émotions de près, de peur que justement elles soient trop fortes et elles te déstabilisent. Mais c'est justement en les acceptant que tu commences à les comprendre et donc à pouvoir les gérer dessus parce que tu n'as pas d'impact sur ce que tu ne reconnais pas. Donc au lieu de te dire je devrais pas me sentir comme ça, essaie plutôt de te dire c'est ok de ressentir ce que je ressens et je vais accepter cette émotion pour ce qu'elle est et donc en faire quelque chose. Vraiment ce que je te dis c'est important et ce que tu dois comprendre ici d'ailleurs c'est que l'acceptation de tes émotions c'est la première étape du processus de guérison. Il ne suffit pas de mettre un pansement sur une blessure infectée. Tu peux ne pas regarder, ça te fera mal, ça te poussera à crier. Ce qu'il faut, c'est identifier et guérir. Donc si tu n'acceptes pas ce que tu ressens, je te garantis que tu resteras bloqué dans un cercle vicieux de déni et de répression. Donc ce que tu dois faire dès maintenant, c'est prendre quelques minutes chaque jour pour prendre conscience de ce que tu ressens. Note tes émotions, identifie-les et fais une pause pour les observer sans jugement. Parce que reconnaître ce que tu ressens, c'est primordial pour pouvoir avancer. Donc pose-toi cette question simple, quelles émotions aujourd'hui tu essaies encore d'éviter et comment est-ce que tu peux commencer à les accepter et à les comprendre. La deuxième étape, c'est libérer tes émotions en les exprimant. Ce que tu ressens, eh bien tu laisses tes émotions te contrôler. Eh ouais, elles te contrôlent. Ça, si tu traverses aujourd'hui un moment ou une situation où tu te sens frustré, tu es en colère, mais tu n'en parles pas, qu'est-ce que tu fais de manière consciente et inconsciente? Tu vas les accumuler et au bout d'un moment, tout ce que tu n'as pas dit justement remonte à la surface. L'expression des émotions, qu'il s'agisse de parler, d'écrire ou même de faire du sport, peu importe, c'est un moyen extrêmement puissant de les libérer. Quand tu exprimes ce que tu ressens, tu libères cette énergie émotionnelle et donc tu la laisses sortir de ton corps et dans ton esprit. Donc maintenant que tu sais ça, là, ce que tu peux faire dès maintenant, c'est chaque jour, prends un moment pour exprimer ce que tu ressens. Tu vois, si tu n'as pas quelqu'un à qui parler ou à te confier, prends un journal, écris, c'est ton moment à toi, libère tes pensées, libère tes frustrations, également tes espoirs. Ça peut être aussi simple que de crier dans ta voiture ou de faire une activité physique pour simplement évacuer cette énergie. Fais-le en pleine conscience. Prends ce moment pour toi et surtout ôte le couvercle de cette cocotte minute pour dégager un petit peu. La troisième étape cruciale pour transformer ta vie émotionnelle, c'est de gérer tes pensées et tes croyances limitantes. C'est vrai que tes émotions sont souvent le reflet de ce que tu crois. Et si aujourd'hui tu crois que tu n'es pas une assez bonne personne, si tu crois et que tu te convaincs que tu n'es pas capable ou que tu ne mérites pas d'être aimé, alors forcément les émotions qui en découleront seront négatives, limitantes et surtout elles te freineront dans ton évolution. Dis, je suis pas assez bonne pour réussir ce projet, peut-être. Ou alors tu te dis, je suis pas assez belle pour attirer l'amour, peut-être. Sache que ces pensées créent des émotions négatives comme l'anxiété, la peur ou même la dépression et c'est exactement ce que tu vas attirer dans ta vie. Donc ce que tu dois bien comprendre encore une fois, c'est que tes pensées façonnent tes émotions. Si tu n'apprends pas à identifier, à gérer et à reprogrammer tes pensées, alors inévitablement tu resteras coincé dans un cercle vicieux de croyances limitantes. Et la transformation de ta vie émotionnelle passe par le changement de tes croyances et donc l'adoption d'une pensée plus positive et bienveillante envers toi-même. Donc chaque fois que tu te surprends à avoir une pensée négative ou limitante, s'il te plaît, remplace-la immédiatement par une pensée beaucoup plus positive
et réaliste. Dis-toi, je suis capable et je suis une bonne personne, alors je mérite d'être heureuse et épanouie. Ça peut paraître bête, mais je t'assure que si tu le fais en pleine conscience et à haute voix, ça peut littéralement changer ta façon de voir les choses. Pourquoi? Parce que tu changes le rapport que tu as envers toi-même. Alors tu vois, transformer ta vie émotionnelle en 30 jours, c'est possible. Il s'agit simplement de commencer par accepter, identifier et exprimer tes émotions, puis changer tes pensées et tes croyances limitantes. Et ces 3 étapes simples sont justement le premier pas vers une transformation émotionnelle profonde, en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution rapide. Il n'y a pas de solution magique ni même miracle. Par contre, chaque petit pas, chaque petit changement que tu fais aujourd'hui, je te garantis qu'il aura un impact énorme dans ton futur. En seulement 30 jours, tu peux commencer à avoir une réelle différence dans ta façon de gérer tes émotions et donc d'interagir avec les autres. Maintenant que tu sais ça, je te lance le petit défi quotidien. Prends 5 minutes par jour, là aujourd'hui, pas par jour, mais aujourd'hui, pour faire un petit pas vers toi dans cette transformation. Choisis une émotion que tu as peut-être longtemps mis de côté, que tu as longtemps réprimée, et prends une action concrète pour l'exprimer, que ce soit par une prise de parole, que ce soit par l'écriture ou même par une activité physique. Libère-toi de cette émotion aujourd'hui. Et si tu veux aller plus loin et apprendre à gérer tes émotions de manière beaucoup plus profonde, à reprendre le contrôle total de ta vie émotionnelle, alors dans ces cas-là, je t'invite à candidater au programme Reconnexion. C'est un programme qui est conçu pour t'aider à reprendre ton pouvoir intérieur et surtout à transformer ta vie émotionnelle et donc à créer des relations qui sont saines, équilibrées et épanouissantes. Et si tu sens que tu es prête et que tu as tout ce qu'il faut pour nous rejoindre, alors commande pouvoir et j'échangerai avec toi pour m'assurer que tu as tout ce qu'il faut pour travailler en profondeur et donc démarrer ta nouvelle vie. Et d'ici là, prends bien soin de toi.